Est-ce que Paris va disparaître? Alors, non pas que ces bâtiments s'évaporeraient, mais est-ce que ces habitants vont rester à Paris? Est-ce qu'il y aura encore des gens pour habiter Paris? Alors, on n'en est peut-être pas là, mais cet article nous dit Paris perd encore des habitants. Pourquoi la capitale continue à se vider peu à peu? On nous dit la tendance se poursuit année après année. Une récente étude de l'INSEE rapporte qu'en 2025, Paris a perdu 18 000 habitants, confirmant un recul régulier de sa population depuis 2012. Donc, ça fait quand même plusieurs années que plus ça va, moins il y a de gens dans Paris. Alors attention, on parle vraiment de Paris dans les limites de Paris et non pas de toute l'agglomération du Grand Paris ou de la région parisienne. On nous dit que ça contraste d'ailleurs ce nombre d'habitants en baisse dans Paris avec la croissance globale de l'Île-de-France. Parce que dans le même temps, la région Île-de-France continue de gagner des habitants. Au 1er janvier 2026, elle en compte près de 12,6 millions avec une hausse de plus de 45 000 personnes en un an seulement. Une dynamique portée surtout par la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, où la population progresse davantage. Alors pourquoi est-ce que plus ça va, moins il y a d'habitants dans Paris? On nous cite plusieurs causes possibles, le coût de la vie, les prix de l'immobilier ou encore les évolutions des modes de vie qui poussent une partie des habitants à s'installer plutôt en périphérie. On nous dit qu'à Paris, la fécondité reste également plus faible qu'ailleurs. Alors forcément, s'il y a moins d'enfants, la population ne se renouvelle pas et il n'y a pas suffisamment de naissances par rapport aux gens qui décèdent. On nous dit que l'indice de fécondité est seulement de 1,26 enfants par femme. C'est une moyenne évidemment. L'un des plus bas de France métropolitaine. On nous dit également que les naissances y sont plus tardives, avec un âge moyen à l'accouchement de 34,6 ans, le plus élevé de la région. Résultat, la capitale perd progressivement des habitants, tandis que d'autres territoires franciliens continuent de se développer. Alors voilà la situation à Paris qui, j'allais dire, rétrécit en tout cas en nombre d'habitants, ce qui n'est pas le cas de la région parisienne dans son ensemble. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à la situation de Paris, surtout vu du côté de son nombre d'habitants qui, depuis 2012, ne cesse de baisser? Alors, du côté du passé, on pourrait voir d'ailleurs 2012, avec cette carte, on a cette carte de la Maison Dieu qui représente un choc, quelque chose d'inattendu et d'assez violent. Ce qui est assez violent, c'est le fait que tout d'un coup, il y a la population qui arrête de progresser et qui diminue, qui se met à diminuer. Et c'est pas juste un accident de parcours sur une année où il y aurait eu un événement exceptionnel qui pourrait justifier la chose, expliquer la chose. Non, non, c'est bien une tendance qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Cela dit, on a pour le présent cette carte de la tempérance. Alors la tempérance, ça me fait penser à ce que disait l'article. L'article disait « Dans Paris intramuros, oui, la population diminue, mais si on prend la région parisienne dans son ensemble, non, la population augmente. Donc, on a peut-être de plus en plus des gens qui ne souhaitent plus vivre en centre-ville de Paris. » On pourrait peut-être faire un petit coucou à Madame Hidalgo par rapport à ce constat. Alors je ne sais pas si c'est dû à ces mesures, peut-être en partie, peut-être pas. Ça ne suffit sans doute pas à tout expliquer. On nous parle de loyers très chers à Paris et de vie peut-être qui ne convient plus à des gens qui sont plutôt tentés par un style de vie j'allais dire campagnard, faut pas exagérer, mais en tout cas plutôt de ville périphérique.
Du côté de l'avenir, on a quand même l'empereur, la carte de l'empereur. Bon, c'est pas demain la veille que Paris va devenir une ville secondaire. Ça reste quand même la capitale avec une population importante qui est loin devant les autres grandes villes. Alors a priori, ça va rester le cas à l'avenir. En carte défavorable, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose. C'est la fin de Paris en tant que, on pourrait dire moteur. Alors, c'est pas qu'il y a plus d'activité dans Paris, c'est pas qu'il y a plus d'entreprises, c'est pas qu'il y a plus de services, mais on nous l'a dit, la population vieillit, la part des jeunes diminue, la part des personnes âgées, voire très âgées, augmente dans Paris. Et puis, les adultes qui restent font de moins en moins d'enfants. Donc, c'est un peu une lumière qui s'éteint. C'est une ville qui ne croît plus. C'est une ville qui est en déclin, en tout cas par rapport à son nombre d'habitants. En carte favorable, cette carte de l'ermite, qui nous fait voir une personne âgée. Alors c'est bien l'un des problèmes de Paris, avec sa population qui diminue, et puis surtout des gens de plus en plus âgés qui restent dans Paris. Eh bien, donc on peut compter sur eux pour rester à Paris, ne pas s'exiler dans d'autres régions. C'est ce qu'on pourrait voir avec cette carte-là. Alors, de façon plus générale ou plus symbolique, on nous dit que c'est peut-être une mauvaise passe, mais la ville continue son chemin. C'est pas une ville qui va tomber comme. Alors, si on regarde à plus long terme sur, je sais pas, sur des centaines d'années ou sur des milliers d'années, on voit qu'il y a des villes qui ont été importantes autrefois et qui depuis bien sont devenues des villes très secondaires, y compris dans d'autres pays. Eh bien, cette carte-là semblerait nous dire que pour Paris, c'est pas ce qui va arriver. Paris va rester une ville importante. Alors le chemin est compliqué, mais la ville tient bon malgré tout, malgré les vents contraires. Alors du côté de l'avenir, avec l'empereur, on a une ville qui reste importante, qui reste plus importante que les autres. Et avec le pape, il se pourrait aussi que ce soit une ville qui soit inspirante par ses valeurs, par sa philosophie, ou on pourrait dire l'atmosphère qu'elle dégage. Alors on sait que pour les étrangers, Paris c'est une ville très romantique. Bon, les Parisiens apprécieront. Je ne sais pas si c'est toujours très romantique. Bon, pourquoi pas. Pour les Français, Paris, ça a été vu pendant un moment comme la ville lumière, c'est comme ça qu'on la qualifiait. Bon, là encore, je sais pas si elle mérite vraiment ce qualificatif. En tout cas, avec le pape, on a bien une ambiance particulière, un ensemble de valeurs, quelque chose qui se dégage de cette ville à l'avenir. Le pendu. Bon, le pendu semble nous dire que malheureusement, on ne pourra peut-être pas y faire grand-chose à ce déclin. Alors, c'est peut-être pas un déclin non plus dramatique, mais il semble avec ce pendu qu'il soit inéluctable, en tout cas sur un avenir proche et à moyen terme. Une dernière carte. La Lune nous montre des choses changeantes, des choses qui sont vraies un jour, pas vraies un autre jour. Alors peut-être que la population de Paris sera fluctuante à l'avenir, c'est-à-dire avec des années où elle gagnera de la population et puis d'autres années où elle en perdra. C'est ce que semble dire la Lune. Donc des choses un peu variables, un peu changeantes, pas une tendance très claire et très définie. Ok.
Concernant la ville de Paris qui, une fois de plus, depuis 2012, c'est constant, perd des habitants, et pas qu'un peu, alors que, on pourrait dire, toute la zone urbaine de la région parisienne, elle, dans son ensemble, gagne des habitants. Il y a donc bien une baisse qui est spécifique à Paris, Paris intramuros. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces cartes par rapport à la situation de Paris qui perd de plus en plus de ses habitants? Alors ici, du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte des échanges et de la communication. Alors effectivement, on communique sur cette baisse du nombre d'habitants. On communique pas seulement cette année, mais ça fait plusieurs années qu'on nous le signale, que les chiffres tombent année après année. Ils vont toujours dans le même sens depuis plus de 10 ans maintenant. La population diminue. Pour le présent, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette carte de la police dans Paris. Alors ça pourrait nous signaler, lorsqu'il y a la police, c'est pour maintenir l'ordre et la sécurité. Ça pourrait peut-être nous signaler certains problèmes d'insécurité dans Paris. Alors on sait que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise dans la région parisienne en général. Ici on parle plutôt de Paris, à cause d'une population, comme à chaque fois dans les grandes villes, dans n'importe quelle grande ville, lorsque tout le monde vit dans une densité importante, eh bien il y a des frictions avec parfois bien sûr des gens moins recommandables que d'autres. Ça arrive partout, dans toutes les villes, dans tous les pays, mais c'est exacerbé dans les grandes villes. Alors ici on est dans la plus grande ville des grandes villes de France. Donc peut-être aussi que c'est ce côté-là, le côté insécurité, qui fait que certaines personnes se disent, ajouter aux autres inconvénients, non, ça ne va plus, on s'en va, on ne reste pas à Paris, on va aller chercher le bonheur ailleurs. Du côté de l'avenir, on voit cette carte du mensonge ou de la fausseté. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on nous cacherait? Ici on voit un masque. Quelqu'un qui se démasque ou un masque qui est mis devant une personne. Il semble qu'on ne nous dise pas tout au sujet de la ville de Paris. Alors c'est intéressant, ça pourrait nous dire qu'à l'avenir, on pourrait apprendre des choses grâce auxquelles on comprendrait pourquoi la population diminue dans Paris. Alors, en carte défavorable, ça ne va pas plaire à Madame Hidalgo concernant la baisse de la population à Paris. En carte défavorable, on a cette carte des autorités ou des institutions. Alors, on peut y voir, à l'échelle de Paris, la mairie de Paris. Et la gestion peut-être de cette dame dont on sait que, d'un point de vue financier, elle n'a pas été très raisonnable. C'est le moins qu'on puisse dire, vu l'état des finances qu'elle laisse, mais également l'état de Paris. On sait qu'il n'y règne pas toujours la sécurité dans cette ville, et c'est peut-être justement un reproche fait aux institutions dans divers domaines qui font que des gens se disent non mais c'est plus possible de vivre dans cette ville, c'est géré n'importe comment avec les pieds, si c'est ça, on s'en va. En carte favorable, on a cette carte des pulsions et des instincts. Alors je ne vous fais pas de dessin, vous êtes des grandes personnes, vous êtes des adultes, vous savez comment on fait les enfants. D'où cette carte des pulsions et des instincts. Si on veut qu'il y ait peut-être plus de naissances à Paris, eh ben il faut s'y mettre. Voilà, on va le dire comme ça pour rester poli. Ça pourrait être ça. Et puis pulsion et instinct, ça pourrait nous parler aussi de gens qui décident d'aller vivre à Paris, des gens qui sont venus d'autres régions de France, ou même de plus loin que ça,
et qui sont, j'allais dire, séduits ou éblouis par l'image de Paris. Alors attention, l'image qu'on en a, c'est pas toujours la réalité. En tout cas, certaines personnes voient Paris comme une ville idéale. Enfin, en tout cas, ils idéalisent cette ville. Alors, je vous parlais des étrangers qui y voient une ville ultra romantique. Ils sont parfois un peu déçus lorsqu'ils arrivent à Paris et qu'ils voient parfois la saleté. Ce genre de choses, bon, ça ne colle pas avec l'image d'une ville romantique. Mais une fois qu'on y est, parfois, pour certains, on y reste. Alors, du côté de l'avenir, on a avec la carte du mensonge ou de la fausseté qui peut nous parler de quelque chose de caché actuellement et qu'on pourrait découvrir à l'avenir, dans un avenir proche d'ailleurs, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir au sujet de Paris. On nous parle également avec cette autre carte de mystère et de choses invisibles. Alors ça va dans le même sens. J'aimerais bien en savoir plus. Je trouve que c'est intriguant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, protection, sécurité. Ben, ça rejoint ce que je vous disais, le côté armée-police ici. Il y a peut-être des chiffres qu'on ne nous révèle pas, ou peut-être que toutes les choses peu reluisantes au sujet de la sécurité dans Paris ne sont pas tous communiquées. Tout n'est pas peut-être communiqué au grand public. C'est ce que je vois avec ces cartes du mensonge et puis de l'invisible, du mystère, avec ensuite cette carte de la sécurité. Ok, il me semble avoir compris de quoi il s'agit. Une dernière carte. Alors avec cette carte, on nous parle de devoir et de responsabilité. Ben oui, il y a bien un moment où on ne peut pas laisser filer la dégradation d'une ville, surtout lorsque c'est une capitale d'un pays, et puis une ville comme Paris qui quand même a une histoire, a une culture, a quand même un poids qui va au-delà de sa simple fonction de capitale. Elle a un poids culturel donc et historique également, architectural, tout ce que vous voulez, artistique. Donc il y a quand même, hormis les options qu'on peut choisir pour la gestion d'une ville, si on est de droite, de gauche, écolo, pas écolo, etc., on a quand même un certain devoir et certaines responsabilités. Il semble que avec cette carte, ça va être rappelé aux personnes qui dirigent cette ville. On va peut-être leur rappeler que elles ont une marge de choix pour la gestion de la ville, mais elles ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi. Il y a quand même, elles ont quand même certains devoirs. Bon, eh bien, on espère que en prenant conscience de ces devoirs et de ces responsabilités, elles parviendront à rendre Paris peut-être un peu plus attractive, un peu plus vivable, et que les habitants reviendront. On l'espère. Ça serait dommage de voir une ville comme Paris décliner, continuer à décliner. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.